Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fascinant, comment l'intelligence artificielle est en train de complètement redéfinir la gestion des risques dans le monde de la finance. Absolument, c'est une transformation qui se fait presque sans bruit, mais croyez-nous, les impacts, eux, sont spectaculaires. On va voir ça ensemble. Et pour planter le décor, un seul chiffre suffit. 75%. C'est énorme. En 2024, près de 3/4 des institutions financières ont déjà sauté le pas et adopté l'IA. On n'est plus du tout dans le gadget ou la technologie de niche, c'est une véritable lame de fond. Et ça nous amène à la question centrale. Mais pourquoi un tel engouement? Pourquoi si vite? Qu'est-ce qui pousse une industrie qu'on connaît pour être plutôt traditionnelle à se jeter aussi rapidement sur une technologie aussi disruptive? Pour le comprendre, il faut saisir l'ampleur du défi. Le problème numéro 1 des banques, c'est le volume. Un véritable déluge de données. On parle de milliards de transactions analysées, chaque jour. Tenter de trouver une anomalie là-dedans, un crime financier avec les anciennes méthodes, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, en pleine tempête. C'est quasi impossible en temps réel. Et c'est justement là que l'IA change complètement la donne. On bascule d'une approche réactive, où l'on constate les dégâts une fois qu'ils sont faits, à une approche prédictive. L'IA n'attend pas que la fraude arrive, non, elle l'anticipe en repérant des schémas totalement invisibles à l'œil humain. Exactement. Et attention, cette solution, ce n'est pas de la science-fiction. Ce sont des outils bien concrets, comme le machine learning, l'apprentissage automatique, qui sont capables de digérer cette masse de données et d'y trouver les tout petits signaux faibles qui annoncent un risque. Pour le dire simplement, c'est comme si l'IA donnait 3 super-pouvoirs à la finance. D'abord, prédire les risques avec une précision redoutable. Ensuite, choper les fraudes au moment même où elles se produisent. Et enfin, garantir une conformité réglementaire quasi parfaite. Il ne s'agit pas juste d'aller plus vite, mais d'être beaucoup plus malin. Bon, assez théorie. Rien de plus parlant que des exemples concrets, n'est-ce pas? Allons voir comment 3 géants du secteur financier ont mis ces outils en pratique, avec des résultats qui valent le détour. On commence avec HSBC. Leur problème, c'est celui de l'échelle démesurée. Comment est-ce qu'on peut surveiller efficacement des milliards de transactions tous les mois sans pour autant submerger les analystes sous une avalanche de fausses alertes? Eh bien, leur réponse a été 100% technologique. Ils se sont associés à Google, excusez du peu, pour construire un système qui ne suit pas bêtement des règles fixes. Non, ce système, il apprend. Il apprend en permanence, en analysant chaque transaction pour identifier les comportements qui sortent de l'ordinaire. Et les résultats sont tout simplement bluffants. Le système d'IA a permis de détecter jusqu'à 4 fois plus de crimes financiers et en même temps, il a réduit les fausses alertes de 60%. C'est un gain d'efficacité phénoménal. Deuxième exemple, JP Morgan Chase. Pour eux, le maître mot, c'est la vitesse. Dans la lutte contre la fraude et le blanchiment, chaque seconde est cruciale. C'est une course contre la montre pour bloquer une transaction suspecte avant qu'il ne soit trop tard. Alors, leur approche est vraiment sophistiquée sur plusieurs niveaux. Ils combinent d'abord une IA qui se concentre sur les comportements des clients. Puis, ils utilisent les fameux grands modèles de langage, les LLM, pour comprendre le contexte derrière chaque paiement. Et enfin, du machine learning classique pour la surveillance anti-blanchiment, ce qu'on appelle l'AML. Et l'impact financier est vertigineux. Grâce à ce cocktail d'IA, la banque a évité environ 1,5 milliard de dollars de pertes dues à la fraude. 1,5 milliard. Le retour sur investissement est tout simplement colossal. Allez, dernier cas, celui de Standard Chartered. Imaginez une banque présente dans 59 pays. Le casse-tête absolu, c'est la complexité réglementaire. Comment faire pour rester en règle avec des dizaines de lois différentes qui en plus changent tout le temps? Et une fois de plus, l'IA s'est révélée être une arme redoutable. Grâce à des modèles prédictifs et une surveillance en continu, ils ont réussi à réduire les manquements à la conformité de 40%. C'est juste énorme comme diminution du risque, que ce soit juridique ou financier. Ces 3 exemples sont vraiment parlants. Mais attention, ce ne sont pas des cas isolés. Prenons un peu de hauteur pour regarder l'impact global de l'IA sur tout le secteur. Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'à chaque grand défi, que ce soit le volume, la vitesse ou la complexité, l'IA apporte une solution concrète, mesurable et qui change en profondeur la gestion des risques. Et la tendance se confirme absolument partout. Regardez, Resbanking, moins 45% de transactions frauduleuses. Une banque au Cambodge qui déploie ses modèles de crédit 92% plus vite, c'est fou. Mastercard, 66% plus efficace. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'optimisation est radicale et elle touche à tout. D'accord. Après cette avalanche de chiffres, on peut se demander « et maintenant ?» Quelle est la suite? Où est-ce que toute cette transformation nous emmène? Il y a un concept super intéressant pour comprendre l'avenir, c'est celui de système prothétique dynamique. L'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est de l'augmenter.
L'IA devient une sorte de prothèse analytique surpuissante qui donne aux équipes des capacités qu'elles n'auraient jamais pu avoir seules. C'est exactement ça. Le train est en marche, les résultats sont déjà là. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus est-ce que l'IA va transformer la finance, mais plutôt à quelle vitesse et de quelle manière. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Si l'IA s'occupe de plus en plus de la gestion pure des risques, quel devient le nouveau rôle de l'humain? L'humain ne disparaît pas, loin de là. Son rôle évolue vers la stratégie, l'interprétation des résultats de l'IA, la prise de décision complexe. Et c'est peut-être ça au fond le plus grand des révolutions. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.